Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes samedi 6 août 2022 et il est déjà 23h28. Hier soir on a regardé le film Sexy Dance 3, ce soir on a regardé le film Sexy Dance 4, Miami Heat. Un seul pas peut changer ta vie. Emily, fille d'un riche homme d'affaires, arrive à Miami avec une ambition: devenir danseuse professionnelle. Elle tombe amoureuse de Sean, un jeune homme à la tête d'une troupe de danse appelée The Mob, dont la popularité est grandissante grâce à leur flash mob percutant. Leur but est d'arriver à la tête d'un concours, mais c'est sans compter les projets immobiliers du père d'Emily, qui prévoit de détruire leur quartier et de déplacer ses habitants. Ensemble, ils vont devoir allier leur talent de danseurs et faire de leur performance un véritable mouvement protestataire pour sauver leur communauté au risque de voir leurs rêves s'effondrer. Audio français ou anglais, on l'a vu en français. Alors c'est un chouette film vraiment. Pour les Sexy Dance précédents, donc j'avais beaucoup aimé les deux premiers. J'avais bien aimé le troisième, était sympa, mais un petit peu moins bien que les deux premiers pour moi. Et celui-ci, ça a été une très belle surprise. Donc j'étais impressionné par ce film. Je tiens au passage à remercier Kemsu qui nous avait offert le DVD il y a un petit moment. Merci. Hein? Entre-temps, on ne sait plus ce qu'il y a, ça fait longtemps. Ouais, on n'a pas eu de nouvelles depuis un petit moment, donc j'espère qu'il va bien. Au niveau de l'histoire, donc on va retrouver évidemment des personnages des précédents Sexy Dance. Après, c'est assez classique. À chaque fois, dans un nouveau Sexy Dance, on retrouve des anciens personnages du Sexy Dance précédent et qui passent le relais. Et il y a également un personnage qui était là dans le 2, dans le 3 et dans le 4, le personnage de Mousse évidemment qui va faire une petite apparition dans le film. Mais également un personnage de la troupe du Sexy Dance 3, donc des pirates, qui va faire le relais entre différentes troupes. Donc puisque Mousse qui faisait partie du crew de Sexy Dance 2, il est arrivé donc dans le crew des pirates dans Sexy Dance 3, et un du crew des pirates fait partie de The Mob, et donc du coup de fil en aiguille, celui des pirates a contacté son pote Mousse, qui connaît également du monde dans le crew de Sexy Dance 2, ce qui fait qu'il va y avoir du monde de Sexy Dance 2 et 3 qui vont venir prêter renfort au crew de The Mob dans leur flash mob. Ouais, mais on est seulement danser, il n'y a pas trop de... Oui, il n'y aura pas beaucoup, mais ça, voilà, c'est plutôt cool quand même. Au niveau de l'histoire, donc en fait, là le décor, ça va se passer à Miami. D'un côté, donc, on va voir Sean et son ami d'enfance qui ont monté un crew, The Mob. Et puis d'un côté, on a Emily, donc fille d'un riche homme d'affaires qui est gérant et patron d'une grande compagnie d'hôtels. Donc ils sont dans deux mondes différents, donc un des quartiers pauvres et une qui est connue la richesse. Donc c'est quelque chose qui est quasiment tout le temps dans les Sexy Dance. L'un est pauvre, l'une est riche, et vice versa. La seule différence, c'est dans Sexy Dance 2 où c'était le contraire, donc c'était la fille qui était des quartiers pauvres et le gars qui était des quartiers riches. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans chaque Sexy Dance. Alors évidemment, il va y avoir une petite partie romance, comme dans tous les Sexy Dance, et évidemment une histoire. Là, au niveau de l'histoire, le problème, c'est que les quartiers pauvres sont en difficulté, et du coup sont en passe de se faire racheter par le complexe hôtelier, qui prévoit de tout raser pour pouvoir faire ses projets. Le problème, c'est qu'évidemment, donc l'âme du quartier va disparaître, et beaucoup de gens vont se trouver en chômage, ça va être encore plus la misère, alors que les gens ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Donc The Mob, qui est un groupe qui est spécialisé dans les flash mobs mais de danse, qui essaie de se faire connaître. Donc eux, leur rêve dans la vie, c'est d'être connus et reconnus. Et également, au passage, il y a un concours qui va permettre de réaliser deux de leurs objectifs. Un de leurs objectifs, c'est de se faire connaître et reconnaître, et l'autre objectif, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir sauver le quartier. À savoir que YouTube organise un concours, donc c'est fictif, c'est dans le film,
Mais voilà, dans le film, YouTube organise un concours et si un groupe de danse arrive à mobiliser au moins 10 millions de vues, à ce moment-là, il y aura une grosse récompense financière. 100 000 dollars, c'est ça. Et donc, ça serait très utile pour le quartier et également pour que le crew permette de pouvoir continuer à être actif. Alors, du coup, eux, contrairement à certains Sexy Dance, là, c'est pas des guerres de crew avec des battles de dance, mais là, c'est plutôt des flash mobs avec des performances. Il y a d'ailleurs certaines performances qui sont vraiment très originales et vraiment magnifiques. Avec, par exemple, l'un des flash mobs. Alors je vais pas tout spoiler, mais l'un des flash mobs a lieu dans un musée et du coup ils sont vraiment inspirés des éléments que l'on peut trouver dans un musée et c'est vraiment très impressionnant et c'est magnifique à voir. Donc on est vraiment sur de très belles performances avec des moments de danse et il y a des passages, c'est vraiment de l'art quoi. Vraiment très impressionnant. Donc les personnages sont également charismatiques, donc ils ont une personnalité. Moi je trouve que ce Sexy Dance là c'est un sans faute et il est pour moi vraiment s'il fait partie des meilleurs de la saga. Je vais pas en dire plus pour ne pas trop spoiler, mais voilà, un très très bon film. J'ai passé une bonne soirée dessus. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film, à moins que tu aies des choses à rajouter, Zou. Alors, Sexy Dance 4 Miami Heat ou Danser dans les rues 4 au Québec, Step Up Révolution, Step Up 4 Miami Heat. C'est un film musical américain de Scott Speer sorti en 2012. Il s'agit du 4e volet de la série de films Sexy Dance. Alors, budget 33 millions de dollars, durée 99 minutes, catégorie drame, romance, film musical, sorti aux États-Unis le 27 juillet 2012, en France le 8 août 2012. Casting Ryan Guzman, Catherine McCormick, Misha Gabriel, Peter Gallagher, Stephen Boss, Tommy Dewey, Cleopatra Coleman, Megan Boone, Tanji Colombel et d'autres acteurs. Donc là, c'est les acteurs qui sont cités sur Wikipédia, mais il en manque plein qui ne sont pas cités. Après, il y a également des musiques connues, dont certains qui sont vraiment très bien choisis, surtout pour les performances. Dont une musique connue pour l'une des dernières danses du film qui est vraiment cool et bien choisie. Alors, réception critique. En France, le long métrage obtient un accueil mitigé lors de sa sortie en salle avec une moyenne de 2,4 sur 5 sur le site Allociné pour 5 titres de presse. Box Office. Distribué aux États-Unis dans 2567 salles, Sexy Dance 4 Miami Heat totalise 11 731 708 dollars US. De recettes lors de son week-end d'ouverture, ce qui est pas mal pour un premier week-end. Pour une moyenne de 4 570 dollars par salle, confirmant une baisse de recettes de la saga Sexy Dance à cette période, entamée dès le deuxième volet et qui s'est accentuée lors du quatrième volet. Après 10 semaines à l'affiche, le quatrième volet a réalisé un résultat de 35 074 677 dollars, dépassant à peine son coût de production 33 millions de dollars US. C'est à l'international qui fonctionne le mieux avec 105 396 069 dollars de recettes dans les pays étrangers, portant le cumul des recettes mondiales à 140 470 746 dollars. En France, il parvient à cumuler un assez bon résultat en salle avec 1,1 million d'entrées, devenant ainsi le seul film de la saga à atteindre le million de spectateurs sur le territoire français. Donc en France, c'est celui qui a le mieux cartonné quand même. Le nom de film Step Up 4 Miami Heat fait référence à l'équipe de basketball de la NBA, la Heat de Miami. C'est tout ce qu'on a comme information. Alors, non, mais c'est un petit clin d'œil quoi. Au niveau des DVD, donc nous on l'a eu gratuitement c'est un cadeau de Kamsu. Après le DVD, donc je sais pas combien il cote en ce moment. Certains des Sexy Dance sont assez difficiles à trouver, sauf si on va sur le marché de l'occasion. Après, le plus courant, je crois que c'est le 5 qui était resté très longtemps en os pendant des années en stock en os. Il y en avait trop d'exemplaires, je crois. On l'a pas encore vu, nous, le 5, celui à Las Vegas. Ah non. Alors, oui, on l'a pas encore vu ensemble, mais je sais pas si toi tu l'avais déjà vu avant. Moi, je les avais jamais vus. Les seuls que j'avais déjà vus, moi, c'était les deux premiers, c'est tout. 1, 2, 3 sûr, mais celui-là, je me rappelais pas déjà. Parce que c'était les deux premiers que j'avais vus il y a très longtemps, mais avant qu'on les regarde à nouveau.
Mais du coup, le 3-4, c'était découverte. Après, donc là, sur Amazon, ça va être les vendeurs pro, les particuliers qui vendent. Et encore que Sexy Dance 4, je vois pas beaucoup de résultats. Ou alors dans des coffrets, pas très évidents. Pour Rakuten, Sexy Dance 4, donc il est vendu neuf à partir de 3 €, d'occasion à partir de 80 centimes. Après, on peut le trouver également dans des coffrets import, Sexy Dance avec des titres en anglais, Step Up. Alors, je sais pas du coup s'il y a la langue française. Et puis, il y avait un coffret français apparemment, Sexy Dance 1 à 4. Ils disent l'intégrale 1 à 4, sauf qu'il n'y a pas le 5 dedans. Donc, c'est pas tout à fait intégral. Mais des fois, ils sortent des intégrales, puis après, il y a des nouveaux films qui sortent entre temps, donc c'est peut-être un ancien coffret. Et là, ce coffret-là, d'occasion 7 € et 8 centimes, et neuf à partir de 24 € et 42 centimes. Bon, après, sachant que c'est les 4 premiers qui sont les plus difficiles à trouver, puisque le 5 est très courant, donc c'est pas très gênant pour quelqu'un de choper le coffret où il y a les 4 premiers, quoi. Parce qu'après, le 5 à l'unité, il est facile à trouver. Après, j'ai pas plus d'infos, en tout cas, c'était assez sympa. Et donc, du coup, le 5e, on le verra, je pense, la semaine prochaine. Allez, à très bientôt tout le monde et bonne continuation de week-end. Au revoir!